Nous commençons par répondre à la question d'Alida. Alida qui nous demande, lorsqu'on a la puberté, pourquoi pousse-t-on les boutons au visage? Eh bien, nous voulons dire à Alida que c'est normal, justement, qu'à la puberté, on puisse avoir des boutons au visage. On appelle cela l'acné juvénile. Toutes les jeunes filles ne l'auront pas, rassurez-vous. Mais Alida, je voudrais te dire que ça peut arriver que tu puisses pousser les boutons au visage. Alors, ne te tracasse pas, ne te gêne pas, que cela ne t'embête pas. Eh bien, cette acné-là, tu n'as pas besoin de consulter immédiatement ton dermatologue, sauf si ça persiste et que cela te gêne. En ce moment-là, tu peux aller voir le dermatologue. Mais si ce n'est pas le cas, sache que ces boutons-là vont pouvoir justement disparaître à un certain âge. Il y en a également dont les boutons poussent beaucoup plus. Là, la période prémenstruelle, c'est-à-dire avant les règles, justement, vous voyez que vos boutons ont augmenté au niveau de votre visage. Tout cela est également normal. Cela ne doit pas vous gêner. Au contraire, cela montre justement que vous êtes une fille peut-être à part entière, vous êtes une fille qui n'est pas comme les autres, mais il faudrait accepter cette acné-là et savoir que cette acné peut partir. Maintenant, s'il ne part pas, cette acné, vous pouvez consulter votre dermatologue. Bienvenue à cette nouvelle édition de Sexy Buzz. Le sujet que nous avons choisi pour vous aujourd'hui est une préoccupation. Oui, une préoccupation de Roselyne. Et voici ce que Roselyne nous dit. Si on aime vraiment un garçon depuis 4 ans, on le connaît, pourquoi ne pas avoir des relations sexuelles avec lui? C'est la préoccupation de Roselyne. Elle se dit qu'elle aime un garçon, vraiment, elle le connaît même depuis 4 ans, alors pourquoi ne pas avoir des rapports sexuels avec lui? C'est sa préoccupation. Eh bien, Roselyne, je voudrais te dire que le choix d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, il est le tien, c'est ta décision. Mais si tu as posé cette question, c'est certainement parce que tu as une préoccupation et tu voudrais que nous puissions t'apporter notre éclairage là-dessus. Tu dis bien que vous êtes ensemble depuis 4 ans. Tu dis bien que vous vous connaissez très bien, que vous vous aimez vraiment. 4 ans, vous vous aimez vraiment. Eh bien, vous vous connaissez très bien, c'est des grands mots. Vous vous aimez même aussi vraiment. Mais pourquoi ne pas aller au sexe? Eh bien, moi, je pourrais te demander pourquoi ne pas résister à la tentation du sexe si vous vous aimez vraiment? Pourquoi ne pas vous dire nous aurons le temps d'entretenir ces relations sexuelles dans notre mariage? Pourquoi ne pas vous dire nous avons le temps devant nous? Nous ne sommes qu'ensemble depuis 4 ans et donc on peut encore attendre. Donc Roselyne, sache que la décision est à partir, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La première chose que je voudrais te dire, c'est que si vous vous connaissez comme tu le dis si bien, cela ne devait pas être une préoccupation. Pourquoi cela l'est? Est-ce que le garçon t'a dit qu'il est gêné? Ou alors c'est toi qui es gêné, Roselyne. Et donc si vous vous connaissez très bien, tu n'allais pas poser la question parce qu'en se connaissant très bien, Roselyne, on saura que non, l'autre n'en fait pas cas, pour l'autre, ce n'est pas une préoccupation. Et bien si c'est seulement une préoccupation pour moi, il faut donc que j'en discute avec l'autre. Et en discutant avec l'autre, je vais comprendre justement que on peut s'entendre ou alors on peut se comprendre à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose que je voulais te dire. Mais je voudrais également te dire que tu as dit quelque chose de très important. Aimer vraiment. Eh bien, Roselyne, je voudrais que tu saches que aimer vraiment, ce n'est pas un vain mot, c'est un mot véritable. Eh bien, le garçon qui t'aime vraiment, le garçon qui t'aime véritablement, Roselyne, dis-lui de te mettre la bague au doigt. C'est ça l'amour vrai. C'est ça l'amour véritable. Donc ton vraiment là, depuis 4 ans seulement vous êtes ensemble. Eh bien, il y a un musicien qui avait bien chanté, n'est-ce pas, que depuis que nous sommes ensemble, quel est le devoir que je n'ai pas encore validé? Donc tu n'as que 4 ans, Roselyne, et tu estimes que vous vous aimez et pourquoi vous pouvez pas aller au sexe? Eh bien, j'estime qu'il ne faut pas aller au sexe parce que cela ne vous rassure pas 4 ans. Rien ne te dit, Roselyne, qu'après ce rapport-là, vous ne pourrez pas vous séparer. Rien ne te le rassure. Donc, tu ne peux pas parler d'un véritable amour. Le véritable amour, Roselyne, prend le temps. Le véritable amour, Roselyne, met le sexe au second plan, pas en premier lieu.
C'est vrai, tu me diras 4 ans, ce n'est pas le premier plan. Le véritable amour dialogue avec nous, discute avec le pouvoir. Est-ce que c'est vraiment une préoccupation pour lui? Et surtout, le véritable amour se construit et s'il est véritable cet amour, il doit aboutir à quelque chose de formidable qu'on appelle le mariage, qui est un engagement sérieux, un engagement où on sera libre de pouvoir entretenir notre relation sexuelle. Eh bien, je te le décourage, je te le déconseille. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'ensemble 4 ans et rien ne te rassure. Ce qui va pouvoir te rassurer, c'est un amour durable. C'est un amour solide qui a été construit et que vous avez construit et qui a mûri. L'amour naît, il grandit et il mûrit. Et quand il mûrit, Roseline, il se consolide par une belle bague, par un bel engagement, par une belle vie commune. Une vie qui est une vie de sécurité, qui est une vie de sûreté. Parce que justement, après 4 ans et après la relation sexuelle, il n'y a rien de sûr entre vous. Donc voilà pour quelle raison je te dis 4 ans, ce n'est pas beaucoup. 4 ans, prends encore ton mal en patience. Et si tu es pressé, eh bien dis oui, je crois qu'après 4 ans, peut-être qu'on se connaît mieux. Pourquoi ne pas nous engager à une véritable vie, à une bonne vie, à un engagement durable? Je sais que ce que je te dis, Roseline, peut te sembler vieux jeu. Tu diras, mais non, c'est dépassé. Tu diras, mais non, pourquoi pas? On peut le faire une fois en passant. Oui, une fois en passant. Mais justement, en le faisant une fois en passant, est-ce que tu es prête à assumer les conséquences? Comme j'aime à vous dire, amis jeunes, il ne s'agit pas pour nous de vous effrayer, non plus de vous conditionner, non plus. Mais il s'agit de vous rappeler que chaque acte que vous posez a des conséquences et qu'il faut être capable de supporter, d'assumer ces conséquences si et seulement si il y en a. Roseline, ta préoccupation, elle est grande et elle est la préoccupation de beaucoup de jeunes. On est ensemble depuis 4 ans et puis on n'entretient pas de relations sexuelles et tout cela. Eh bien, je voudrais te dire que l'amour n'est pas une valeur mesurable. On n'aime pas quelqu'un 2 ans, on n'aime pas quelqu'un 150, 300, 1000 francs, non. L'amour prend le temps. Eh bien, si pour toi 4 ans c'est beaucoup, moi je pourrais te dire 4 ans c'est petit. Parce que vous ne vous connaissez pas encore, parce que vous n'êtes pas suffisamment mature, parce que ceux qui sont suffisamment matures s'engagent à une vie durable, s'engagent à une vie maritale, s'engagent à une vie de sécurité. Et pour le moment, je te déconseille de pouvoir en faire un problème. Pourquoi? Parce que c'est simplement 4 ans. Ce n'est pas à banaliser, rassure-toi. Mais c'est pour te dire que tu peux encore prendre 2 autres années à mieux cheminer, à mieux vous construire. Et quand tu parles de 4 ans, peut-être que vous vous êtes connus, vous aviez simplement 11 ans et aujourd'hui vous avez 15 ans. Pourquoi penses-tu donc à 15 ans, justement, vous êtes prêt à assumer les conséquences? Donc, il ne s'agit pas de la durée, l'amour. Il ne s'agit pas, le sexe, c'est pas un problème de durée. C'est pas parce qu'on est ensemble 2 ans, 2 mois, 1 jour qu'on doit se dire, ah oui, on peut aller au sexe. Non, on va au sexe, on entretient une relation sexuelle, on sexe parce que justement, on est mature, on est capable de s'assumer et on s'assume par ce que les autres appellent le mariage, par ce que les autres appellent une vie justement rangée, une vie de sécurité, une vie de sûreté. Voilà ce que je pourrais te dire, Roseline, mais tu sais que tu peux continuer à parler avec nous à travers ta chaîne Sexy Buzz, mais tu peux également continuer à la partager avec les autres. N'oublie pas, c'est cela Sexy Buzz. Parfois, nous ne répondons pas à la question comme tu veux, mais si nous sommes là, c'est pour nous donner notre point de vue et maintenant à toi de prendre ta décision. Et c'est cela aussi Sexy Buzz.